C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hello, hello. C'est parti pour la Sardaigne. Piou, piou, piou. On se retrouve dans la baie de Mahon pour un départ imminent pour Carloforte. 200 000, 40 heures. C'est parti. Bye bye les Baléares, bye bye Mahon. Bye bye l'Espagne. Bye bye l'Espagne, nouveau pays, on approche. On se réjouit, là on va avoir une nave normalement plutôt sympa, peut-être un peu de houle au début parce que ça va souffler de la trame. Et autrement on est sur une nave plutôt cool. Moi perso, ils sont balayés les steaks, mais moi perso ça me fait un peu bizarre de quitter les Baléares, l'Espagne et surtout Mahon. Vraiment on adore la ville de Mahon, c'est vraiment trop cool comme endroit. Ça fait 1 année et demie qu'on est en Espagne, qu'on est sur tout ce côté ouest de la Méditerranée et là ça fait un peu nouvelle step, ça fait un peu comme un nouveau départ pour moi. Mais je me réjouis vachement de voir la Sardaigne, ça va être vraiment cool. Voilà, on va passer les bouées du chenal de sortie de la baie de Mahon. C'est pour de vrai, là ça commence. On a établi GV, 2 riz, ça souffle pas mal. Et voilà. Au revoir l'Espagne. Moi je suis trop chaud sa mère, je suis trop hypé. Voilà. Bon alors là on est vraiment bien sorti de l'île, enfin il n'y a plus de l'île qui nous protège. La houle franchement ça passe, il y a 0,8-1 mètre comme c'était annoncé. Là on est au travers dans 10-12 nœuds. On avance bien, on avait pris 2 riz, on en a lâché un. On avait pris 2 riz parce que sur les prévisions c'était écrit 14 nœuds rafale à 21. Et en fait là on a du 12 nœuds, on n'a pas eu une seule rafale au-dessus de 15 nœuds. Le vent il se tient bien, la houle ça va, un peu de travers mais c'est pas désagréable sous voile quand on avance comme ça donc c'est cool. Et voilà on est content, on avance bien, on fait du 5 nœuds, 5 nœuds 5, 5 nœuds 2, tout va bien, c'est chouette. Et j'ai pris cette fois, on m'a donné un nouveau médicament contre le mal de mer que j'ai pris ce matin, que je dois prendre encore dans la journée. Pour l'instant c'est nickel, on verra, mais je croise les doigts. Ok, bon alors là comme ça fait combien de temps d'ailleurs? Ça fait 1h30 qu'on est parti. Le vent est vraiment stable à 8-10 nœuds. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé le petit spi parce que comme ça on avance vachement mieux, vraiment vachement mieux. Et donc on a le full GV, petit spi. Eh, on fait du 5-5 dans 10 nœuds de vent. C'est bien. Vent par an, c'est bien, c'est bien. On espère juste que le vent baisse pas trop et qu'on se retrouve pas en moteur dans de la houle parce que ça c'est un peu le pire truc. Mais si ça continue comme ça, franchement, pépite, on arrive à 1h du mat, nickel. Peut-être qu'en fait le vent il va rester comme ça tout le long. Et ça ce serait vraiment... Oh la grosse vague. Ce serait vraiment génial. Il fait grave chaud à part ça. Et petite anecdote, bon évidemment je pense que vous verrez rien à la caméra. Ouais, il faut vraiment qu'on s'achète une caméra avec un zoom hein. Alors normalement là-bas, là, vous voyez une tache. Cette tache c'est un porte-avions de l'armée espagnole. Et depuis quelques minutes il lance des avions. Donc on voit les avions qui décollent du porte-avions. C'est assez impressionnant. Pas vraiment rassurant en fait. Mais voilà, la première fois de ma vie que je vois un porte-avions. Et je dis que c'est l'armée espagnole parce qu'on est dans les... On n'est pas loin de Minorque, donc c'est la mer des Baléares, tu vois. Mais ça se trouve, je sais même pas si l'armée espagnole a un porte-avions. Mais en tout cas, ouais, impressionnant quoi. Sinon on est toujours à 5 nœuds. La houle est ok. Sous spi. Voilà, c'est tranquillou, ouais. Je sais pas si vous entendez, mais dans le ciel il y a 2 chasseurs là.
de jet. J'aimerais bien les voir réatterrir, mais je sais pas si le porte-avions il sera encore visible à ce moment-là. On verra. On a vu une tortue à Rallo, mais on n'arrive pas à trop savoir si elle était vivante ou pas. Parce elle était à la surface, mais elle avait pas vraiment l'air de bouger. On est passé très près. On l'a pas touché évidemment. Hein. On est passé très près. Il y avait des mouettes qui volaient autour. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais on espère qu'elle va bien. Une pensée pour la tortue. Lâchez un maximum de likes pour la tortue. En plus, on n'a jamais vu de tortue encore. Jamais vu de tortue. Enfin, pas en mètre quoi. Parce qu'on est des globetrotters. Allez, tchuss. Là, c'est 20 h, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si ça continue comme ça, c'est vraiment, ça sera vraiment la peste traversée. En tout cas, cette première après-midi était vraiment parfaite et pour l'instant ça continue, donc c'est cool. On a enlevé le petit spi parce qu'il y a eu un peu avant des 14-15 nœuds là. Et on n'a pas envie de péter notre spi. Donc on l'a enlevé, mais là ça redescend, on va voir si on le remet ou pas. On suit un mec qu'on a découvert sur Instagram qui s'appelle Anatole Facon, enfin Facon ou Facon, je sais pas comment. Et c'est un jeune mec, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir genre max 30 ans je pense. On kiffe trop ce mec, c'est genre un jeune navigateur skipper. Et il a déjà le record de l'Atlantique Nord, mais je sais pas si c'est en équipe ou en solitaire d'ailleurs en fait. Jeudi et vendredi, là, il y a eu de la grosse trame qui a soufflé. Lui, il a fait le record de traverser de Méditerranée, donc de l'île du Frioul à Carthage en Tunisie. Il a mis 40 heures. Donc c'est le temps que nous on met pour aller en Sardaigne. Donc il a fait, je sais plus combien de milles il y a. Bref, il a mis 40 heures pour faire île du Frioul Carthage. Du coup, il poste sur Insta et tout ce qu'il fait. Et 5000 avant l'arrivée, il y a son spi qui a explosé. Et il y a la moitié qui est tombée dans l'eau qu'il a réussi à récupérer. Et sur les vidéos, il y avait juste le bout du spi en haut qui faisait flop flop. Et il s'est explosé le truc. Et bref, mais du coup, avant on était là, rafale à 14, on veut pas faire exploser notre spi. Franchement, c'est un gars chouette, un peu des jeunes navigateurs, c'est cool. C'est un peu comme Violette d'Orange et tout. Et lui, il est vraiment super drôle sur Insta, vraiment bon gars. Cet hiver, il voulait faire une tentative du record du tour du monde. Je sais pas sur quel bateau. Là, le record de la Méditerranée, il l'a fait sur un classe 40, donc c'est les petits IMOCA. Hop là. Pizza. Eh, vous êtes tout sale. Pizza party. C'est la nouvelle trad. Pizza fraîche. Supermarché. Four. Hop là. Parce que les pâtes ça va en vrai. Faut changer. Après un peu la théon de manger des pizzas préfaites alors qu'on arrive en Italie dans 24 heures. Dans un jour. Un jour. Non, un jour. Hein? Un peu plus. Bah non, 24 plus 4. 28 heures, ça va, c'est rien. C'est quoi 4 heures? C'est un quart. Oh. J'ai faim, on a faim. T'as faim toi? Je crève la dalle là. J'ai faim. Ouah, t'es belle dans le soleil. Et voilà, c'est le début de la première nuit. Il est... Merde. Oh non, plus de lumière, vous me voyez plus. Ah!
Il est 22h03 et je prends mon car là. Il fait tellement chaud qu'on est encore en t-shirt, short. Oriane elle dort au fond du cockpit. Et voilà, c'est parti, on avance bien, on fait des pointes à 6 nœuds sur Navionics, là, sur la tablette. Si on continue comme ça, on arrive à 21h demain, on verra, dans 12 heures, ça peut être assez stylé. Et puis de toute façon, en vrai de vrai, on s'attendait à arriver vers 1h ou 3h du matin, entre 1h et 3h du matin. C'est parti hein. Petit lever de soleil sur la mer. Le vent est tombé dans le milieu de la nuit. On a laissé les voiles, on a lancé le moteur. Il reste 100 000. On avance pas très vite là. Juste en dessous de 5 nœuds, donc on arrive à 2h ou 3h du mat. Donc, encore une journée et un bout de nuit. Voilà, le soleil s'est levé sur l'horizon. Ça a dessiné la Sardaigne derrière. Donc voilà, on va sûrement finir en moteur. Normalement dans la prévision, il était censé y avoir un peu un trou de vent et c'était censé revenir. Mais c'est censé déjà être revenu par rapport à la prévision. Mais je sens qu'on va nous mettre une petite bouille. Donc il nous reste encore 12 heures. On va mettre le drapeau italien. On n'a pas de drapeau sarde, honte à nous. On va mettre le drapeau italien et voilà. Allez, à plus. Enfin, on enlève ce drapeau espagnol. Nous sommes dans les règles maritimes. Bye bye l'Espagne. Souvenir. Tu te tiens bien, hein? Wow. Elle est même pas froide. Toujours important d'avoir une corde avec un pare-balles pour s'accrocher comme ça. Et on lâche pas. Ah bon, là il n'y a pas de vent et tout, mais sécurité avant tout. Tu me dis si tu vois un énorme truc surgir. Hein. Ah, un requin! Bon, on retouche un peu de vent. On essaye de relancer un spi, voir ce que ça donne. Parce qu'on en a un peu marre du moteur. Mais bon, on va voir. Parce que vraiment le vent, il est aux abonnés absents. Bon bah là du coup, déjà c'est la première fois qu'on fait autant de milles en une nave. Parce qu'on avait fait déjà plus de temps mais moins de 1000 quand on avait fait Porquerolles Ajaccio. C'était à peu près 136 000 et on avait mis pareil 39 heures je crois ou 36. Oui. Et là on est à 143 000 en 29 heures, un truc comme ça. Donc c'est pas dégueu franchement comme moyenne. Bon on a fait un peu de moteur mais ça va. Donc là on arrive vers 3h, 5h du mat toujours. Et voilà, et c'est la première fois qu'on arrive la nuit dans un mouillage. On est déjà arrivé de nuit dans un port à Almerimar, mais on connaissait le port un peu et tout ça, donc voilà. Là c'est la première fois qu'on arrive de nuit dans un mouillage, on verra ce que ça donne. Je pense que ça va être un peu chelou. On verra. On verra. Mais franchement le mouillage qu'on a choisi c'est un grand mouillage de sable, donc c'est pas un mouillage compliqué à prendre. Normalement c'est vraiment une grande baie, donc ça devrait le faire. Et il fait toujours hyper chaud.
Et on n'entend plus le moteur parce qu'on a relancé les voiles. En plus du SPI, bam, GV. Il y a 7 nœuds. On fait du 4-8. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoute, on va rester comme ça. Parce que bon, la tête un peu comme ça. Hein. Mais faut espérer que le vent continue à monter un peu, ce serait cool. Je vois des petits moutons là-bas, donc c'est bien, c'est bien. Voilà, on se met à l'ombre un peu. Il fait une chaleur. Je supporte bien la chaleur de base, hein. Mais là, j'avoue que je suis un peu en PLS. Peut-être faut que j'enlève la barbe pour l'été. Je m'adapte très mieux, je sais pas. Voilà. Je vous montre un peu dedans, mais ça fait vraiment longtemps qu'on n'est pas. Ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on n'est pas descendu. Il fait tellement chaud. Bon, là, on a un pauvre ventilateur qui est en train de souffrir. Il nous fait de la peine. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était le cimetière de bouteilles d'eau. Pour accentuer à quel point il fait chaud. Et vu que, comme vous savez, on n'a que 100 litres d'eau, on boit pas l'eau du tank. Malheureusement, on est obligé d'acheter des bouteilles en plastique. C'est pas super écolo, c'est pas génial pour la planète, mais c'est un peu le seul moyen qu'on a. Et donc là, ça s'envoie des bouteilles d'eau, je vous dis pas. Là, il y en a une au frigo encore. Le frigo fonctionne, Dieu merci. Tout fonctionne, ceci dit, le bateau, tout fonctionne. Les batteries, c'est nickel, le moteur est nickel. Ah oui, en ce qui concerne le démarrage, en fait, on a eu un tel micmac de livraison qu'on n'a jamais reçu le nouveau démarreur. Et en vrai, le démarreur fonctionne maintenant, donc on va rester comme ça. Il fonctionne un peu bizarre, mais il fonctionne. On n'avait pas réussi à récupérer le paquet quand il était au Baléares, donc il est reparti en Allemagne. Enfin bref, c'était un bordel monstre. Au pire, on le recommandera dans un endroit où on se pose un petit moment, en étant sûr de pouvoir le réceptionner comme il faut cette fois. Et je vais aller ouvrir le trou d'homme à l'avant, parce qu'il fait grave chaud. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas une vague qui remplisse le bateau. Mais bon, c'est pas prévu. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour caler? Attendez, je vous pose là. Voilà. Et une bouteille en pète. Faut faire attention à ce qu'on vous filme parce qu'on est à poil. On va se faire censurer par YouTube. Hein ou bien? Je sais pas trop si j'hallucine ou si je vois la Sardaigne, mais je crois que j'hallucine. Mais là, j'ai l'impression que à l'horizon, il y a un peu un truc. Ou alors j'hallucine complet, c'est vous. Ça fait trop long que je suis sur le bateau. Ouais. Toujours pas, non, il reste 30 000, je crois. Mais on a enlevé le SPI et le vent descend. On va le renvoyer, hein? Non. Ah, si. Mais non. Ah, si. Mais non. Ah! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y, on affale, on affale. Bon, il n'y a plus rien qui tient là. On affale. Allez hop. Bon, je pense que vous avez vu, le SPI était. C'est emmêlé autour du génois. C'était un peu la merde. Ça va, heureusement, pas trop de vent, pas trop de houle. Mais ouais, on a essayé un peu toutes les combinaisons de voiles. Il y a trop de houle et pas assez de vent, du coup, rien ne tient. Du coup, on est GV attaché avec le moteur. Mais ouais, le coup du SPI là, je m'y attendais pas. En plus là, moi perso, rien aussi, hein, mais moi je commence à fatiguer là. En même temps, là, toute l'après-midi, on a fait des changements de voile. On s'est pris pour des skippers sur un IMOCA. On va se ménager, il reste 6 heures normalement. On aura envoyé 3 ou 4 fois le SPI, je pense. La petite houle lancinante pour la fin, ça fait plaisir, c'est super.
bien la vie d'artiste. J'évite le feu des projets, et derrière les strass, les regards des objectifs. Voilà, c'est 2h40 du matin. On arrive dans quelques minutes sur le mouillage. C'est pris du vent un peu de face, c'est un peu longué, on en a un peu marre. Rien n'est déjà à l'avant. Elle prépare l'ancre. Je pense que vous voyez seulement la petite lueur, mais ça c'est rien. On se réjouit d'arriver, on va ancrer, on va dormir et demain on vous montre à quoi ça ressemble et on découvre à quoi ça ressemble aussi parce que on ne sait absolument pas comment c'est les paysages, à quoi ça ressemble, etc. C'est un peu excitant. Voilà, allez. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Je ne sais pas comment la journée d'hier s'est terminée pour vous. Je sais pas si Eliseo a fait un plan, je sais pas. Mais nous sommes le lendemain matin. Les dernières heures de la nave hier soir, enfin cette nuit quoi, moi elles m'ont tué. Mais genre elles m'ont fracassé. Il y a une houle de... Vraiment une houle. Les 2 dernières heures, elles m'ont achevé. Mais écoutez, on est bien arrivé au mouillage. Aujourd'hui, ça bouge un peu. On n'est pas protégé aujourd'hui, mais on est face aux vagues. Et franchement, ça va. C'est vachement moins pire que, par exemple, juste du roulis. On est face aux vagues pour aujourd'hui, parce que demain, le vent, il retourne. Donc, on n'a pas envie de faire des allers-retours d'un mouillage à l'autre. On reste là, on se repose. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un drapeau sarde. Parce que là, on a un drapeau italien et je crois que c'est un petit peu pas ouf. Mais on n'a pas trouvé de drapeau sarde en Espagne. Bon, ça va. C'est comme si on mettait un drapeau français pour aller en Corse. Pas très italien tout ça. Hein. Al Maghrib. From Marocco to Sardinia. Cumin, œuf, vache qui rit, pain. Meshallah. Tosh, ça là elle est pour toi. Ah, buongiorno. Un spritz. Je sais pas. On est en train d'essayer de parler le italien. Je prends l'espagnol, j'enlève des lettres. Mais ça marche pas. Puedo tenere un spritz, per favore, amicalmente. Et papa. Hein, Eliseo, mi salia. Hein? C'est la route. Eliseo, mi salia. En plus, on n'est pas en Italie, on est en Sardaigne, alors ils parlent pas italien ici, ils parlent sarde. Ben, apprends le sarde. Michel Sardou. J'ai chaud. Je vois rien.